Bonjour à tous, on est dans le nord-ouest de l'Écosse, bienvenue dans Rendez-vous Sauvage. Nous sommes en Écosse, partis explorer les îles du nord-ouest du pays. Nous chercherons ici des espèces comme le cerf, le phoque, le macaron moine, les puffins des Anglais, le pigargue et encore plus rare, la loutre de mer. Après quelques jours de voyage, nous arrivons sur l'île de Rob. Là, nous commençons notre tour de l'île à pied. Devant nous s'étend le paysage de la côte celtique, un paysage qui compte parmi les plus sauvages et septentrionales d'Europe. Les midges commencent à me saouler, moi. Les midges. Je découvre les midges. Les midges, c'est l'enfer. Je pense que plus, peut-être dans les montagnes. Il peut y avoir des petites prairies où on peut mettre la tente. Ouais, Ok. il y a plus de prairies. Bon, donc aujourd'hui, je te propose qu'on monte dans les montagnes, qu'on pose un peu des affaires ici et essayer de voir les puffins des Anglais, là. S'ils nichent, ou des cerfs, etc. Je t'ai dit, il y a plus fin des Anglais, on les voit que la nuit. Ouais. Le jour, ils sont en mer. C'est la nuit qu'ils reviennent sur la terre. Ok. À la limite, on peut repérer là où ils ont leur terrier. Ouais. Et pour les loutres, on pourra voir les prochains jours. Nous dormons dans des bottis. Ce sont les refuges des Highlands en pleine nature. Et au retour, on longera un peu la côte. Tiens. Il y a un groupe de cerfs là-haut. Moi là j'ai les biches. Tout au sommet. Entre mer et terre, ce paysage a d'abord été façonné par les aléas géologiques, puis par les activités humaines pendant des millénaires. Ces territoires autrefois forestiers sont devenus des landes, sorte de cimetières d'une époque disparue dont il ne reste que des légendes et des menhirs. Faut qu'on se mette à l'abri du vent là. Presque toute l'île est inhabitée, et c'est maintenant une réserve naturelle. La lande garde son mystère, les bêtes sont revenues et certains cherchent à les contempler.
mi-chemin du second boti, en plein brouillard et à la merci du vent, nous entendons des cris aigus autour de nous. Ce sont des pluviers dorés, des petits échassiers curieux de nous voir. Ils nous tournent autour et finissent par nous suivre sur ce plateau. De toute façon, demain, on se lève pas tôt. On s'en fout un peu. En face, l'île de Cana, prochaine étape de notre voyage. Enfin, on se lève pas à 6h du mat, quoi. On se lève pas à 11h, mais on se lève à, allez, 9h, c'est pas mal. Coucou. Les cerfs n'ont plus de prédateurs naturels ici, et leurs populations sont très étudiées. Malgré leur grande proximité, ils gardent un œil sur nous. Sûrement conservent-ils une méfiance héréditaire envers le genre humain.